Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode de podcast, puis je suis encore plus contente que d'habitude parce que je dis toujours ça, mais en même temps, là, je suis encore plus contente, j'ai encore plus de gratitude parce que pour être honnête, je savais pas s'il allait avoir un épisode cette semaine. Il y a des moments où j'enregistre quelques épisodes à l'avance, il y a des moments que je suis plus une semaine à la fois. Ces temps-ci, je suis pas mal plus une semaine à la fois. Ça permet aussi à ma communauté de suivre un peu mes aventures de voyage. Mais en même temps, là, si tu as suivi un peu ce qui se passait dans ma vie, dans ma maison, j'ai pas d'électricité présentement, j'ai pas d'eau non plus. Donc, ce qui veut dire pas d'internet. Puis, ça n'a pas été nécessairement facile ces derniers jours. Donc, je savais pas si j'allais avoir vraiment un espace pour pouvoir enregistrer ce podcast-là. Parce que, tu sais, dans un restaurant, c'est pas toujours l'idéal d'enregistrer un podcast. J'aurais pu le faire, mais j'aime ça créer puis enregistrer mon podcast dans un espace où je peux parler fort, où je peux être dans mon élément, où je peux vraiment comme m'exprimer comme je veux. Puis tu sais, dans un restaurant, j'aurais probablement parlé comme ça pour pas parler trop fort. Fait que non, je suis vraiment contente de pouvoir enregistrer cet épisode de podcast-là dans un Airbnb que j'ai loué le temps que tout se place de notre côté. Je raconterai pas toute l'histoire dans cet épisode-là parce que j'en ai parlé sur ma page Facebook de Stéphanie Mété, mais on a eu des problèmes d'eau, d'électricité. Et on attend d'un jour à l'autre l'électricité dans notre maison, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir m'ancrer dans ma maison, de pouvoir y vivre vraiment, puis de pouvoir travailler de là parce que là, en ce moment, on se promène partout pour aller chercher l'Internet. Là, on a loué un Airbnb parce qu'on avait besoin d'un peu plus d'ancrage, puis c'est parfait, c'est vraiment en alignement avec le sujet d'aujourd'hui parce que pour créer du contenu, ça prend aussi de l'ancrage. Autant des fois quand ça bouge puis qu'on est en mode aventure ou qu'il se passe des péripéties dans notre vie, on peut se dire hey, ça là c'est du bon stock, c'est du bon matériel pour le contenu. Oui, mais encore faut-il avoir l'espace pour s'asseoir, pour le créer, pour avoir le temps aussi de tout l'ingérer, de faire des prises de conscience, d'avoir des réflexions par rapport à ça. Parce que quand on est dans le mouvement constamment, puis qu'on est constamment dans l'action, puis il se passe plein d'affaires dans notre vie, c'est souvent pas là qu'on crée le meilleur contenu. Donc, ce que j'aime avec les rituels, c'est que ça nous permet vraiment de se déposer, de s'asseoir, de se réaligner, de se grounder, puis de créer un contenu qui est juste puissant, qui est juste incroyable et d'être dans des stratégies de contenu qui sont un petit peu plus yin. Des fois, ça arrive là que on est en feu. On est dans cette énergie de feu-là. On peut faire des batching parce que justement, on est dans une énergie qui est très, très yang et c'est parfait. D'ailleurs, on va aller dans une énergie quand même yang dans les prochains jours pour celles qui se sont inscrites à mes 2 jours d'immersion pour créer son plan de contenu pour 90 jours. On va aller quand même dans une énergie structure. On va structurer le contenu, structurer le message. On va être beaucoup là-dedans, mais quand on est supporté par quelqu'un, parce que là, moi, je vais être là, je vais être la guide, je vais être la leader de cette journée-là, on dirait que c'est plus facile quand on a de l'aide. Tu sais, quand on a quelqu'un en avant qui dit, regarde, pense à ça, réfléchis à ça, pose-toi cette question-là, puis ça va t'aider à réaligner ton contenu. C'est plus facile d'aller activer le feu en nous. Mais quand on est toute seule, puis qu'on n'a pas notre coach Stéphanie Mété ou quelqu'un qui nous aide dans notre contenu, puis qu'on veut créer, des fois, ça nous vient pas naturellement. Puis je le dis souvent, mais moi, c'est pas devant mon ordinateur que mes meilleurs contenus me viennent. Ça arrive des fois que je suis devant mon ordinateur, puis que go, 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 ça y va, puis j'ai des idées, puis j'écris. Mais il y a des moments où est-ce que je peux me sentir plus émotive, je peux être plus sensible, puis dans ces moments-là, j'ai pas envie de me retrouver devant mon ordinateur à créer du contenu. Puis c'est possible que toi aussi, ça t'arrive des fois, d'être dans cette énergie plus faible là. T'es plus émotive, t'es plus sensible. Puis quand on est plus sensible, qu'est-ce qui se passe? On se remet plus souvent en question. On remet nos idées en question. Ah, c'est-tu bon ça? Je devrais-tu parler de ça? On dirait que c'est plus compliqué. Tout est plus compliqué. Même notre relation avec les médias sociaux est compliquée. Puis on se met plus de pression quand on est plus émotive, plus sensible, plus à fleur de peau. Mais des fois, c'est ces moments-là où est-ce que on s'était mis dans notre agenda qu'on veut créer du contenu.
Puis, on peut pas toujours attendre d'être dans un bon mood, d'être dans une bonne vibe pour créer du contenu. Oui, il y a des cycles de contenu, puis il y a des moments, des fois, où c'est correct qu'on prenne une période de repos sans créer. Des fois, on créera pas pendant 2 semaines, on créera pas pendant 3 semaines, on créera pas pendant 3 mois. 3 mois, c'est beaucoup, mais quand même, si on fait du batching puis qu'on prépare des contenus à l'avance, ça peut arriver qu'on ait des moments vraiment de pause pour se créer de l'espace, pour arriver avec des contenus encore plus puissants. C'est correct. Mais en même temps, des fois, on a besoin de se mettre dans le mood. On a besoin de provoquer le mood aussi pour nous aider dans notre création de contenu. Puis une des façons qui peut nous aider à stimuler notre hémisphère droit du cerveau qui représente la créativité, l'énergie féminine, l'énergie yang, et qui peut clairement nous aider à faire aller notre plume, ce sont les rituels. Puis j'avais envie de te parler de ça parce qu'on pense pas toujours à ça, mais je l'ai dit tantôt, les rituels, ça nous permet de nous grounder. Ça nous permet aussi de reprendre confiance en nous, en notre puissance, puis en notre créativité. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te proposer 3 rituels que tu peux faire à la maison pour stimuler ta création de contenu. Le premier rituel qui peut t'aider dans ta création de contenu, c'est le rituel de cacao. J'ai vécu une cérémonie de cacao en fin de semaine et ça a été juste incroyable. Ça a vraiment été me connecter à ma puissance. Ça se passait ici, à Puerto Viejo, avec un couple vraiment magnifique qui ont fait de la musique. Il y avait des bols tibétains, il y avait de la flûte, il y avait du tambour. C'était juste incroyable. Fern Olivia sur Instagram. Puis c'est fou comment cette synergie-là, cette union-là avec le cacao m'a groundé, ramené à l'essentiel, à qui je suis, à ce que je souhaite. Et c'était la première fois que je me voyais dans le cacao. Je sais pas si tu as déjà vécu ça dans des cérémonies, mais que tu regardes dans ton cacao puis que tu vois ton visage. Pour vrai, là, tu sais, je voyais vraiment mes yeux, je voyais vraiment mon nez, puis je me voyais à travers le cacao. Puis c'était la première fois que je vivais ça. Parce que je pense que tout dépendant de la tasse que tu as, tu pourras pas toujours te voir. Puis ça dépend aussi du mélange. S'il est trop épais, tu pourras pas te voir nécessairement. Mais en tout cas, bref, là, je suis pas en train de te dire de te faire un cacao qui va te permettre de te voir. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de me voir, ça m'a comme amené plein d'émotions puis d'amour envers moi-même. Fait que ça a été juste incroyable. Ça a réveillé mon énergie féminine puis ma puissance créative. Puis je suis arrivée, en fait, à cette cérémonie-là avec beaucoup de stress. Puis c'est normal parce qu'on a vécu plein de stress avec l'électricité, avec l'eau, avec le voyagement. On a beaucoup bougé, tu le sais. J'ai fait un épisode sur le chaos dans les dernières semaines. Puis tout ce chaos-là est encore dans mon corps, tu sais, même si je travaille quand même sur moi, mais tu sais, à chaque fois, je disais dans un texte sur Instagram cette semaine que j'avais l'impression ces temps-ci que c'est comme si je nageais vers la rive. Puis là, je nageais vers la rive. Puis à chaque fois que j'arrive à la rive, puis là, je suis contente que je suis arrivée, tu sais, ben, il y a une vague qui me pousse, une espèce de courant qui me pousse encore plus loin. Puis là, je reviens. Là, je renage, je renage, je renage. Puis là, il y a tout le temps de l'espoir. J'arrive à la rive, pang, encore une vague, tu sais. Puis c'est ça que je vis ces temps-ci. Fait qu'à chaque fois que j'ai l'impression de me reposer, de me grounder, il y a quelque chose qui arrive qui fait que je suis tout le temps en train d'être en dualité avec mes énergies, tu sais. Puis ça fait en sorte que je cumule du stress dans mon corps, puis je cumule l'anxiété aussi. Fait que quand je suis arrivée à la cérémonie de cacao, là, en fin de semaine, j'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur, je me sentais pognée dans mon corps. Il y avait une partie de moi qui était contente d'être là parce que je voulais être là, mais il y avait une partie de moi qui avait juste envie de se sauver en courant parce que je me sentais pas bien. Et là, je me suis dit, laisse la médecine aller, laisse le cacao prendre sa place. Et honnêtement, là, c'est fou parce que j'étais tellement, tellement calme à la fin. Ça l'a tout apaisé, mes souffrances, mon stress. C'est incroyable. Et ce que j'ai aimé, et la raison pourquoi aussi la cérémonie a été aussi puissante, c'est que le cacao vient directement du peuple Bribri, qui est une communauté indigène au Costa Rica qui existe depuis les années 1500. Là, on compte à peu près peut-être 11 000 Bribri qui habiteraient toujours dans la chaîne des montagnes de Talamanca. Moi, ma maison est à Puerto Viejo de Talamanca. Donc, j'ai pas eu la chance encore de rencontrer cette communauté. C'est quelque chose que je veux, mais j'en ai entendu énormément parler parce que tous les gens qui font des cérémonies de cacao ici tentent le plus possible d'avoir ce cacao-là qui vient directement de là.
Et cette communauté-là a un lien très fort avec la nature. Fait que toute leur culture, leurs traditions sont en lien avec l'agriculture, avec les plantes. Puis les plantes médicinales font vraiment partie de leur vie, de la communauté Bri-Bri. Fait que chaque arbre, chaque fleur, chaque racine, chaque arbuste est cultivé pour aider les gens dans leur santé, pour eux les utiliser parce que ça a des propriétés bénéfiques pour la santé. Donc, la fève de cacao ici, c'est sacré. Et le cacao a plein d'effets bénéfiques pour la santé. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode 125 avec Josiane Marquis, qui habite ici d'ailleurs, mon amie que j'ai hâte vraiment, vraiment de voir. Puis, si tu as envie d'en apprendre plus sur comme les caractéristiques du cacao, de la sensualité, de qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie, on en parlait. Mais au niveau de la création de contenu, c'est là que je veux me concentrer aujourd'hui. Pourquoi je le recommande? C'est que le cacao permet d'ouvrir le cœur. Ça élargit notre conscience, ça nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes quand on prend le temps de le prendre en conscience. Il y a ça aussi, c'est que tout va si vite des fois dans la vie, puis quand on fait des rituels, des cérémonies de cacao, qu'on le fasse nous-mêmes, toute seule avec nous-mêmes, qu'on le fasse en groupe, là, moi, ce que je veux vous amener, c'est à le faire avec vous-même parce que, tu sais, c'est pour la création de contenu. Ben, tu prends le temps d'observer le cacao, tu prends le temps de le sentir, tu prends le temps de le regarder, de voir l'effet que ça te fait. Fait que tu viens activer tes 5 sens, puis juste ça, ça te ramène ici, maintenant, dans le moment présent. Et moi, je trouve que quand on vit ce rituel-là en conscience, ça nous permet d'écrire des textes aussi crus que le cacao cru. Dans le sens que ce qui va sortir de nous va être très pur, très vrai, très émotionnel. On peut écrire des textes une fois qu'on a fait un rituel de cacao sur certains blocages ou des conditionnements qu'on est en train de libérer, sur l'amour de soi. Ça nous amène beaucoup de choses par rapport à ça. Ça a aussi un impact, le cacao, concrètement sur notre système, le système nerveux. Ça baisse la pression artérielle, puis ça, je te le confirme parce que je t'ai dit à quel point j'étais stressée, j'avais mal au ventre, j'avais mal au cœur quand je suis arrivée, je me sentais comme pas bien. Puis je pense que c'était comme l'accumulation des dernières semaines, le fait de s'asseoir, de se grounder, j'étais comme wow, ça fait longtemps que je me suis pas assise pour me grounder, pour prendre soin de moi de cette façon-là. Et là, j'étais stressée, mon système nerveux était comme hyper activé. Mais là, après 15 ou 20 minutes, après avoir fait une première méditation, après m'être déposée, après avoir pris dans mes mains le cacao, ben là, juste le sentir, juste le regarder, juste prendre la première gorgée, pouf, il y a comme une pression qui a baissé, puis c'est ça que ça fait. Ça a un impact sur le système nerveux, ça baisse la pression artérielle, puis ça aide au bon fonctionnement du système nerveux. Puis souvent, quand on vit du stress puis de l'anxiété, ben nos idées sont embrouillées, on ne sait plus trop, je veux-tu parler de ça, on se remet en question, alors que justement, ben, quand la pression artérielle baisse, là, c'est plus facile de voir plus clair qu'est-ce qu'on veut communiquer à notre communauté. Puis concrètement aussi, le cacao améliore notre capacité de concentration. Fait que plus on est concentré, plus c'est facile d'écrire, plus c'est facile de verbaliser aussi ce qu'on a envie de dire. Ça booste nos fonctions cognitives. Fait que oui, ça a un impact spirituel, émotionnel, mais aussi mental. Donc, ça peut vraiment nous aider physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Fait que moi, les rituels de cacao pour créer du contenu, je trouve ça génial. Oui, j'ai vécu une cérémonie en fin de semaine, puis c'était incroyable, mais pas besoin de vivre une cérémonie pour pouvoir justement aller chercher cette force-là à l'intérieur de nous. C'est sûr qu'il y avait quelque chose de magique en pleine nature, en plein cœur de la jungle, avec une petite communauté de personnes que je connaissais pas, on se sentait unis, il y avait quelque chose de tellement puissant, puis là, c'est sûr que ça me donnait encore plus d'idées parce que c'est comme si on se connecte aux énergies des autres aussi. Fait qu'il y a quelque chose de très, très fort, mais je pourrais le refaire chez moi puis vivre une expérience aussi forte, aussi puissante. On peut acheter du cacao un peu partout, là. On n'est pas obligé d'être au Costa Rica. Moi, j'achète mon cacao chez Holistica Creation au Québec. Je mettrai le lien dans mes notes d'épisode. Puis je suis sûre que vous connaissez plein d'endroits aussi, puis c'est bien correct. Mais moi, je l'achète là parce que
J'aime beaucoup la compagnie. C'est une compagnie de Sherbrooke, me semble. Puis aussi, j'aime les packages. La fille qui a cette compagnie-là est tellement fine. À un moment donné, j'avais expliqué que j'avais une retraite puis que j'avais besoin de cacao. Puis là, j'avais peur de pas le recevoir à temps. Puis elle m'a dit, ah, je vais m'assurer que tu reçoives ton cacao. Puis je l'avais reçu. Puis en plus, elle m'avait, je pense, donné un cadeau. Fait qu'écoute, j'adore cette compagnie-là. Puis il y en a plusieurs autres. Deuxième rituel, c'est le rituel d'écriture. Je pense sincèrement que le meilleur contenu se crée pas, comme je disais tantôt, devant un ordinateur. Il y a des moments, oui, où ça peut être facile, mais moi, j'aime organiser puis structurer mon contenu sur mon ordinateur, mais quand je veux écrire avec ma voix du cœur, ma voix de l'authenticité, ma voix de la libération, qui sont trois des voix que j'enseigne dans ma formation des communicatrices flyées, ben j'aime me créer un espace sacré pour créer. Si c'est difficile pour toi, justement, d'écrire, que c'est pas naturel, que tu as l'impression de forcer, bon, faut que je crée du contenu, puis que c'est ça ta mentalité, ben, te créer un espace sacré, ça peut vraiment faire une différence, puis te redonner l'envie, puis même le goût d'écrire. Ce que j'aime, moi, c'est que je me crée des espaces différents selon les saisons, selon les pays, selon les endroits où je suis. Fait que c'est pour les filles qui sont nomades, qui écoutent mon podcast, ben, tu sais, nous, on bouge beaucoup, fait qu'il faut constamment adapter nos rituels, nos routines, se créer des nouveaux espaces. Mais quand toi, tu es chez toi, si tu as ta maison, tout ça, mais c'est vraiment d'y aller au rythme des saisons, rythme de tes saisons intérieures, mais rythme des saisons extérieures aussi. Là, c'est le fun à ce temps-ci de l'année. Ben, il fait un petit peu plus frais. Pas ici où je suis au Costa Rica, mais tu sais, au Québec, par exemple, même en France, c'est plus frais aussi. Fait que l'automne, l'hiver, on peut sortir des chandelles, se partir un feu de foyer. Moi, ça, c'est quelque chose qui me manque, le feu, là, tu sais, de regarder les flammes, de se concentrer sur ces éléments-là. Le feu de foyer, de se faire une tisane, toute cette espèce d'espace sacré-là qu'on se crée. Après, là, on peut prendre notre crayon, puis c'est super facile, on dirait. Quand on se connecte là, avec ces choses-là, ça fait toute la différence. Moi, l'été, j'aime écrire à l'extérieur, à la plage, près d'un arbre. Ici, au Costa Rica, ce que j'aime faire, c'est je prends mes cartes d'oracle, je m'en vais à la plage, je vais dans la mer, je me pige une carte d'oracle, je vais dans la mer, puis c'est comme si la mer me donne les réponses de ce que j'ai envie d'écrire. Fait que c'est de se créer ça, ces genres de rituels-là qui sont tellement le fun. En même temps, ça nous donne du plaisir, puis ça nous donne aussi des réponses pour écrire. Donc, se créer vraiment un espace sacré d'écriture. Fait qu'un rituel d'écriture, ça peut aussi vraiment t'aider. Troisième rituel qu'on peut faire, c'est un rituel au niveau du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est le cinquième des 7 chakras principaux, puis on l'appelle aussi le Visuddha, qui est à la base de la région de la gorge. Puis on le sait que le chakra de la gorge est associé à l'expression de soi, la communication. Fait que quand notre chakra de la gorge est bloqué, c'est plus difficile hein, de communiquer, de s'exprimer pleinement avec confiance. Fait que des fois, on le sent. On le sent ça. Tu sais, des fois, on sent que notre gorge est enrouée, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Moi, pendant longtemps, j'ai eu des problèmes d'extinction de voix, fait qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Je me souviens aussi quand Phil a annoncé qu'il partait de son emploi qu'il avait depuis 17 ans. Quand il est arrivé pour le dire, sa gorge a bloqué. C'est fou, hein? Ça a comme bloqué, t'es comme juste pas capable de le verbaliser. Là, j'ai donné lui en exemple parce que mes exemples, je les donne souvent. Fait que je trouvais ça intéressant de donner une autre histoire. Mais tu sais, des fois, on est dans des périodes de notre vie où on retient des choses, on retient de l'information, on retient des trucs émotionnels, puis ça fait en sorte que ça a un impact dans nos communications, même sur les médias sociaux. Fait que oui, ça peut avoir un impact dans nos communications avec les gens autour de nous, mais ça a un impact sur nos médias sociaux parce que si notre chakra de la gorge est bloqué, on n'arrive pas à être dans notre pleine expression, dans notre plein pouvoir. Fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire comme rituel. C'est sûr que tout ce qui est guérison avec le son, ça peut énormément aider. Fait que tout ce qui est chanter des mantras, faire des sons avec la gorge, donc activer notre chakra de la gorge avec des sons. Des fois, ben c'est juste de se mettre une chanson sur YouTube, de chanter des mantras. Il y a Gladys de Marsac, qui est une fille incroyable, qui vient dans ma communauté, qui vient souvent faire des cercles lunaires dans les communicatrices flyées, qui travaille beaucoup aussi avec le son, avec la voix. Fait que ça, c'est fou comment ça peut nous amener à débloquer ce chakra-là. La méditation peut énormément aider. Puis,
essaie de regarder soit sur YouTube ou sur tes applications que tu utilises pour tes méditations. Moi, j'utilise Insight Timer. Écris méditation chakra de la gorge ou méditation Visuddha, Vishudddha. Et tu peux trouver des méditations en lien direct avec ce chakra-là. Fait que ça peut vraiment, vraiment aider. Des fois, c'est de regarder aussi, y a-t-il des choses ces temps-ci que j'ose pas exprimer? Puis que je bloque à l'intérieur de moi? Y a-t-il quelque chose que j'ose pas dire? Y a-t-il quelque chose que je réprime? Ça aussi, des fois, juste d'écrire ça, ça peut nous aider après à débloquer la gorge. Ça peut nous aider à débloquer cette partie-là. Puis quelque chose qui marche bien aussi, c'est des mantras. Des mantras en lien avec la communication. J'ai envie de communiquer avec confiance et aisance et voir comment on réagit physiquement quand on dit ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr que c'est un mélange de toutes ces choses-là qui peuvent nous aider. Mais moi, je dirais qu'un bon rituel, ça serait en fait de commencer avec un réchauffement de la gorge. Fait que, donc, ça peut être de faire ça peut être de faire des sons, ça peut être de chanter un mantra, de chanter un mantra qu'on met sur YouTube ou sur Spotify ou sur notre application de méditation. Donc, réchauffer la voix, réchauffer la gorge, chanter. Ensuite, on peut se faire un mantra puis répéter à voix haute une phrase en lien avec la communication. Donc, je veux communiquer avec puissance et aisance. Et on peut se faire un thé avec, par exemple, de l'eau chaude, du miel. Donc, vraiment pour aussi être dans la pleine conscience de notre chakra de la gorge pour lui donner quelque chose qui va y faire du bien. Fait que l'eau chaude avec du miel, du citron, l'eau de coco. Tu sais, souvent quand on est malade puis qu'on a un rhume, on a une grippe, ben tu sais, on va se faire une eau citronnée. Mais quand notre chakra de la gorge est bloqué, on n'y pense pas, mais ça peut faire une différence. Fait que ça, c'est le genre de rituel qui peut être vraiment bon si tu sens que ces temps-ci, c'est plus difficile pour toi de communiquer ton message. Fait que ça, c'est 3 rituels que je te partage pour créer un contenu aligné. Des fois, c'est ça qu'on a besoin, d'être plus dans la douceur pour sa création de contenu, d'être dans une énergie plus yin. On peut pas toujours travailler son contenu dans une énergie yang. Go, 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 je vais me structurer. Je vais faire mon contenu pour 30 jours, 60 jours, 90 jours. Let's go, j'ai besoin d'idées. Si tu as besoin de ce genre d'idées-là, ben, tu vas pouvoir venir à mes 2 jours d'immersion. Là, on va créer un plan de contenu de 90 jours. C'est jeudi et vendredi. Tu peux aussi écouter les 2 jours en replay si c'est pas possible pour toi d'être là. Ce qui est super important, c'est que tu t'inscrives. Parce que si tu t'inscris pas, tu recevras pas le replay. Donc, assure-toi de t'inscrire pour recevoir le replay. Ça va t'aider à te structurer dans cette énergie-là. Un peu plus yang que des fois, on a besoin d'allumer la flamme. Tu sais, moi, je suis comme le lighter qui allume ta flamme intérieure. Fait que c'est ça qu'on va faire ensemble. Jeudi, vendredi, il va quand même avoir du yin parce que je vais être au cœur de la jungle, fait que j'ai comme pas le choix. Puis parce que j'ai envie, puis je suis dans cette énergie-là. Mais c'est plus que des fois, on a besoin de douceur pour créer. Ça fait toute la différence. Fait que voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Je te répète les 3 rituels pour stimuler ta créativité, pour ta création de contenu. Le premier, c'est le rituel de cacao. C'est ce que j'ai vécu en fin de semaine, puis ça m'a stimulé ben raide, comme on dit au Québec, ma créativité. C'est ça qui m'a amené cet épisode de podcast-là. Ensuite, il y a le rituel d'écriture, donc de se créer un espace sacré pour écrire. Ça peut faire toute la différence. Et aussi un rituel en lien avec son chakra de la gorge, donc chanter des mantras, chanter, faire des réchauffements de la gorge, se faire du bien aussi concrètement avec une eau chaude, citronnée, avec du miel. Donc, aller travailler à ce niveau-là et ça peut faire toute la différence. Fait que je te souhaite une belle semaine. On me souhaite de l'électricité. Fait que, tu sais, moi, je te souhaite une bonne semaine. Toi, tu me souhaites de l'électricité. Comme ça amène des énergies positives. Et on se retrouve jeudi pour les 2 jours d'immersion et aussi l'ouverture des portes des communicatrices flyées. Fait que si ça fait un petit bout que tu écoutes mes podcasts puis que tu as envie de rejoindre ma belle communauté de communicatrices flyées, ben, ça va être le temps de le faire à partir de jeudi. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en rejoignant la formation, des communicatrices flyées, des 5 voix, tu obtiens la formation à vie, mais aussi maintenant, c'est tout nouveau, tout frais, la communauté flyée à vie. Fait que si tu es une flyée un jour, tu es une flyée toujours, et ça, c'est une nouveauté vraiment incroyable parce que j'étais tannée, en fait, de sortir les filles du groupe quand ils avaient fini, par exemple, leur formation, quoi que ce soit. Maintenant,
tu as tout ton temps pour faire ta formation et tu vas rester dans le groupe tout le temps pour pouvoir connecter avec les autres flyers incroyables. Fait que ça c'est vraiment un beau plus. Fait que je te souhaite une belle semaine, puis on se retrouve bientôt. Bye!